Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un jeu en anglais qui s'appelle Seasons of the Witch Samhain Oracle. Donc voilà, c'est l'oracle de la saison des sorcières. Alors on n'est plus bien dans la saison, enfin autour d'Halloween, mais c'est un jeu je trouve qui va très bien pour travailler avec toute l'année, mais en particulier dans les périodes sombres. Alors, on a de la chance, on a le soleil qui va venir nous accompagner pour la présentation de ce jeu. Alors, vous voyez qu'il y a une jolie brillant en fait sur la boîte. C'est un jeu de Rockpool Publishing. Je ne sais pas, avant que vous me le demandiez, s'il va être traduit ou non en français. C'est possible, mais ce n'est pas sûr. Alors, c'est un jeu que j'avais repéré il y a un petit bout de temps parce qu'il était sorti en auto-publié. Vous allez voir sur les cartes, il y a des choses écrites et c'était écrit très petit et je me suis dit c'est écrit petit donc c'est pas terrible pour moi, donc je l'avais pas pris, mais j'avais beaucoup accroché avec les illustrations. Donc on est sur un jeu païen bien sûr puisqu'on travaille avec les sorcières, qui a été écrit par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Alors Lauriane Anderson, elle a aussi fait un petit jeu, je sais pas, je ferai peut-être aussi une review qui est ultra mignon, qui est tout petit, avec des petits messages. Et j'aime bien ce qui est écrit dans ce petit jeu. Et donc là, il y a aussi un travail intéressant d'écriture qui a été fait pour ce jeu. Alors, on a une présentation avec des bordures rouges, un dos rouge, donc rouge brillant, métallique, et puis ce type de représentation. Alors, le soleil c'est bien, sauf que ça va briller. Bon, on va voir. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a? Les illustrations sont de Giada Rose, la poésie de Juliette Diaz et on a Lauriane Anderson qui a écrit La Guidance. Donc, c'est un oracle à 3 mains. Alors, au niveau de la compréhension de l'anglais. Alors c'est un jeu, donc déjà c'est un jeu plutôt de guidance, d'inspiration. Pas trop, je trouve, un jeu de prédictif. On a, alors la poésie, c'est cette partie-là. Honnêtement, je trouve qu'elle est plus compliquée à comprendre pour des non-anglophones. Donc, il faut que je sois un peu en forme pour pouvoir bien comprendre les messages. Et j'ai essayé avec Google Trad. Les traductions, c'est difficile, hein. Comme je vous l'ai dit, traduire de la poésie, c'est complexe. C'est ce qui est le plus complexe dans la traduction de textes dans une langue étrangère. Donc voilà. Alors, je vous montre par exemple sur celle-ci, qui est la dernière carte avec le loup. Regardez comme c'est joli. Voilà, on a ce type de texte. Bon, celle-ci, elle est encore pas trop compliquée à comprendre, mais voilà, il y a parfois dans la poésie, il y a des métaphores, il y a des mots qui veulent dire autre chose, donc c'est un petit peu plus complexe. Par contre, dans le guide, on a quelque chose de plus facile en fait, hop, et donc on va avoir, pardon, toc, je vais vous montrer sur les cartes, des choses beaucoup plus faciles à lire. Zut, voilà. Voilà le type de texte où là on a comment dire, une façon de s'exprimer qui est beaucoup plus simple et donc plus facile à traduire pour nous les francophones. Alors, on va regarder le livre en premier. Alors, déjà, voilà. Moi, c'est vrai que c'est les illustrations qui m'ont beaucoup plu. Je trouvais les thèmes sympas. Et y a des petits thèmes de sorcières, donc ça peut... je pense que c'est un jeu qui pourra plaire à pas mal de personnes dans mes abonnés. Donc on a une petite introduction avec une présentation sur comment est-ce que le jeu est né. Voilà. Ensuite, on a à propos des cartes.
avec voilà, trois sections, les familiers, les familiers des sorcières, les outils des sorcières, et puis Halloween, on va dire, Samhain. Voilà, alors ensuite, petites illustrations mignonnes, des propositions de tirage, alors assez, voilà, en 3 cartes, avec tout ce qu'on peut faire en 3 cartes. Franchement, les tirages en 3 cartes, quand on est débutant, c'est très très bien. Ne faites rien de plus compliqué, ça c'est déjà bien. Une carte c'est bien, 3 cartes c'est super. Et vous voyez que vous avez le choix entre plein de choses qui peuvent vous servir. Donc passé, présent, futur. Après le mois, voilà, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, voilà, ce qu'il faut embrasser, ce qu'il faut continuer, ce sur quoi il faut lâcher prise. Donc il y a plein d'idées, et c'est des idées assez classiques, mais qui sont, voilà, qui sont intéressantes. Donc plein de façons d'utiliser les tirages en 3 cartes. Après, on a une interview du jeu. Voilà, ça c'est sympa. Un tirage de la tombe. Voilà, donc il y a beaucoup de tirages qui sont proposés. Et ça, c'est super intéressant pour les gens qui aiment bien avoir des tirages qui sont structurés. C'est vrai que moi, je le fais de moins en moins. Je fais plutôt de la discussion avec les guides, avec les cartes. Mais quand on commence, on aime bien avoir quelque chose de structuré. En tout cas, voilà. Ou avoir des idées. Et puis donc les cartes. Donc à chaque fois, on va avoir la reproduction de la carte, des mots-clés, ça c'est super. Moi j'aime bien en fait. C'est vrai que j'aime beaucoup quand dans un jeu on a des mots-clés, parce que ça permet, lorsqu'on fait une lecture, d'avoir tout de suite l'information. Et puis la poésie qui est réécrite. Et puis après on a un petit texte. Voilà. Donc avec à la fin, par exemple, ici, si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à invoquer votre magie intérieure, etc. Voilà. Donc on a, généralement, on a deux pages, droit et inversé, avec des choses différentes en droit et inversé. Hein, c'est pas l'inverse, en inversé, c'est des choses différentes. Donc voilà, je trouvais aussi je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors là, on a un petit peu plus de pages. Donc voilà pour le guide. Alors, on va regarder les cartes. Alors, quand je les avais remises dans l'ordre, on va les regarder comme ça. Ah ben non. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah oui, voilà. Donc ça, c'est la première. Donc, franchement, dans ce jeu-là, ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est les illustrations. J'adore les illustrations. En plus, je trouve que alors, c'est que féminin. Donc ça va peut-être... voilà, ça va peut-être pas parler aux hommes, quoique ça peut. Mais bon, il y aurait pu y avoir aussi... Mais bon, il s'appelle la saison des sorcières. Donc, c'est très lié au féminin. Même si les thèmes sont universels. Je trouve que c'est facile de se projeter. Enfin, j'ai trouvé pour moi facile de me projeter, sachant que pour moi, ce qui est important, c'est d'avoir des personnages et de penser que peut-être ce personnage-là, si j'ai 20 ans, je peux penser qu'il a 20 ans, et si j'ai 50 ans, je peux penser qu'il a 50 ans. Donc il y a cette diversité possible à travers les dessins au niveau de l'âge que je trouve intéressante. Voilà, la magie des bougies, le chaudron, j'adore celle-ci, l'arrivée de l'hiver. Et les poésies sont vraiment jolies, même si elles demandent voilà, un petit peu plus transpiré pour être comprises. Et moi, j'aime bien ce côté d'approche de la divination à travers l'expression poétique, qu'elle soit en vers ou pas. En fait, c'est vraiment un type d'écriture qui, je trouve, est super intéressante pour
pour travailler en magie. Ou si vous préférez en développement personnel, hein, c'est pareil en fait. Enfin, c'est pas pareil, mais il y a des choses qui sont... il y a beaucoup de choses communes entre le développement personnel, la spiritualité, la magie. En magie, on travaille énormément avec de la visualisation créatrice, avec de la méditation qu'on retrouve en développement personnel. Donc voilà. J'adore, voilà, j'aime beaucoup ces représentations. Je trouve que c'est super joli. Et on peut aussi pas mal de, comment dire, d'archétypes que l'on peut activer en soi, l'archétype de la guérison, du fantôme qui va hanter, sans que ce soit forcément un fantôme comme on a l'habitude de voir. Ça peut être des pensées, ça peut être des choses qui nous retiennent dans le passé. Voilà, qui peuvent être d'ailleurs liées à notre histoire, mais qui peuvent être aussi liées à l'histoire de notre famille, par exemple. Donc on a l'intuition, le chemin de vie. J'adore celle-ci aussi, elle est super mignonne. C'est vraiment mignon. Je vous montrerai aussi, j'en ai un autre en français, j'ai reçu un autre de Très Daniel, qui fait aussi magique, et avec de la poésie en français, qui est un peu dans les mêmes couleurs, mais avec une énergie différente. Pumpkins. La Renaissance. Donc on a des thèmes qui sont intéressants, que ce soit en développement personnel ou à nouveau pour faire de la magie. Voilà, moi c'est plus que enfin j'aime bien aussi le texte hein, et la poésie, mais plus que ça, c'est vraiment les illustrations qui m'ont séduite. Et puis voilà, on a ce monde voilà, de sorcières qui est joliment représenté. Même si le jeu est, je trouve, au niveau des illustrations assez sombre, je trouve pas que ce soit un jeu particulièrement sombre. Je trouve qu'au contraire, on a quelque chose de vraiment joli et de touchant. Regardez comme celle-ci est jolie. Oui, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Bon, c'est ma préférée. Et donc voilà, alors le jeu est brillant. J'aurais peut-être préféré match. Je pense que sur ces jeux-là, je préfère quand il y a un traitement de mat de la carte. Donc il se mélange, vous voyez, il se mélange super bien. Bon, là, j'ai les bras dans le trépied. Et puis, voilà, alors on a, hop, la carte de... le fait d'être hanté. Donc voilà, par quoi êtes-vous hanté? Alors c'est intéressant parce que justement, en période de Noël, il y a plein de choses qui remontent du passé. Et je trouve que c'est une carte, par exemple, qui est très, très... très à propos pour beaucoup de gens en cette période de Noël. Donc voilà, pour tous ceux qui regardent la vidéo en période de Noël, allez voir ce qui vous hante, ce qui vous attache, qu'est-ce que le passé qu'est-ce que vous traînez comme casserole du passé dont il faut vous libérer. Donc vous pouvez faire un petit rituel, ça peut être intéressant avec une bougie, un papier que vous brûlez. Et puis en général, hein, si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, vous pouvez aussi le faire. C'est votre message pour vous, de voir un petit peu qu'est-ce qui vous hante et voilà, c'est quoi ces petites mains qui vous retiennent et dont vous avez besoin de vous libérer pour pouvoir avancer en étant beaucoup plus léger ou légère. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.